Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour de nouvelles aventures de nos terres gourmandes. Alors là, je suis à Tournon-sur-Rhône, on est au nord de l'Ardèche et il paraît que c'est ici qu'on mange la meilleure caillette. Est-ce que vous connaissez cette spécialité? C'est une charcuterie à base de blettes, d'épinards, d'épices et j'ai convié deux spécialistes pour en savoir plus. Je peux vous dire qu'on va se régaler. Et oui, en Ardèche, il n'y a pas que la châtaigne, les champignons et le vin, il y a aussi la caillette. Ça se mange chaud, ça se mange froid, ça se mange à l'apéro, ça se mange en entrée. Exactement. Une petite sauce, Ça va bien. fromage frais à ciboulette. Ah là là, Et voilà. on va bien s'entendre. Et pour faire une bonne caillette, il faut faire pousser de bons légumes comme la blette. Alors ça, c'est le travail de Florent, producteur maraîcher à Saint-Jean-de-Musol. On voit qu'elles sont bien costaudes là. Hein. Bien verte, bien costaud. Ah oui, oui. On mange tout, hein. Le blanc, le vert. Ce sera tout haché, tout cuit et tout haché pour faire mélanger avec la viande, la préparation. Et saviez-vous qu'ici, la caillette, on apprend ça dès l'école? Oui, oui, je vous assure. Tu fais ta petite boule, hein. Voilà, tu vas faire comme ça. Regarde. Ça, c'est ta caillette. Elle est belle, elle est toute ronde. Alors ne le dites pas aux enfants, hein, mais une bonne caillette peut aussi se déguster avec un verre de Saint-Joseph. C'est l'un des meilleurs vins de la vallée du Rhône. Suis-moi, là où je sais où, suis-moi. Et si je suis pas, suis-moi, là où le schlibou. Suis-moi, on y est ou presque, suis-moi, là où rien ne presse, suis-moi, et v'là que nous y voilà. Je vous ai préparé un rendez-vous avec un charcutier d'exception. Il s'appelle Jérôme Alexandre et alors c'est simple, il cuisine pour tout le monde, pour les enfants, pour les personnes âgées, pour les entreprises du coin. C'est simple, ici tout le monde l'appelle Monsieur Caillette. Bonjour messieurs. Bonjour, Karine. Jérôme. Bonjour Karine, ça va? Ça va et vous? Oui, ça va, ça va. Bon, bah, je suis contente de vous rencontrer tous les deux. Nous aussi. Hein? Monsieur Caillette, Caillette. ah, bah, votre réputation vous précède. Hein. C'est gentil. Vous avez commencé votre carrière comme charcutier. J'ai été, voilà, Oui. j'ai commencé en charcuterie et puis je suis aujourd'hui formateur charcuterie pour justement transmettre et je monte des formations avec des jeunes et moins jeunes et des adultes, et des groupes, des entreprises. Éric, quand on est restaurateur ici à Tournon-sur-Rhône, il y a de la caillette sur la carte. Souvent. Souvent, oui, Oui. oui, pas tous les jours, mais souvent on fait de la caillette, on fait des produits un peu du terroir. On peut la goûter. Technique. Il y a différentes caillettes sont composées avec soit de la salade, ou soit que de la blette, de blette, Oh, c'est ou très bon. autrement, épinards, blette et salade. Quand on est restaurateur, c'est un produit facile parce que ça se mange chaud, ça se mange froid, ça se mange à l'apéro, ça se mange en entrée. Exactement. Hein? Ça se mange de Génial. une petite sauce, Ça va bien. fromage frais à ciboulette. Ah là là, Et voilà. on va bien s'entendre. Messieurs, il paraît qu'il y a une petite guerre de clochers entre la caillette de l'Ardèche et la caillette de la Drôme. Entre la Drôme Ouais. et l'Ardèche, on a toujours eu un petit peu un effet Voilà. compétition. C'est ce qui nous fait grandir. Oui, c'est on est vrai. deux départements qui avançons un peu ensemble. Hein. C'est bien. Le Rhône nous sépare, mais et ce qu'il faut savoir, c'est que pour la caillette est un petit peu plus en viande sur la Drôme. Ah. Alors que nous, on met un petit peu plus d'air. Hein, Bah là, elle est verte. Hein. les airs. En Ardèche, on fait des caillettes un petit peu plus souples, un peu plus légères, se rapprochant moins du pâté comme la caillette dromoise. Mais Oh. les deux sont bien. Et depuis combien de temps existe cette spécialité? Alors, depuis qu'on tue les cochons, Ah. dans nos campagnes, c'est-à-dire que c'est un plat qui se faisait en fin de tuerie, quand on avait fini de charcuter, et bien on ramassait tout ce qui était les morceaux de viande, je dirais des morceaux de viande, un petit peu de gras, et avec la verdure, on faisait des bulles enrobées de crépine, qui nous faisaient une bulle de caillette. Quoi. Un petit secret en tant que chef de cuisine, vous avez votre petit ingrédient magique, vous? Ah ah, il va pas nous le dire. Dans les miennes, on met un petit peu d'oignon dedans. Ah,
de l'agneau. Et voilà. Moi, j'en mets pas, mais effectivement. Mais bon, voilà. Ce Ce que je vais faire, je vais vous laisser tous les deux échanger sur la composition de la caillette et vos petites astuces. Moi, je vais aller voir ce qui se passe du côté de votre fournisseur de blettes, d'épinards. Parce que Chez Florent. Chez Florent, c'est très important. On se retrouve après, nous, pour le petit cours de caillette. Exactement. Je prends un petit morceau de cric pour la route. C'est la route. Merci, messieurs. Allez. À très vite. À tout à l'heure. Maintenant, je vais vous présenter Florent. Florent est l'un des maraîchers, fournisseurs de blettes et d'épinards pour la caillette de Jérôme. Mais pas seulement, vous allez voir. Florent est producteur maraîcher installé à son compte depuis 10 ans. Enfant du pays, il est le premier de sa famille à s'intéresser à l'agriculture. Il travaille en pratique raisonnée en réduisant au maximum l'emploi de produits chimiques dans ses cultures. Des produits locaux distribués sur 2 marchés hebdomadaires. Aujourd'hui, on est dans la plantation de blettes pour caillettes, mini blettes, blettes entières à couper. Des bébés blettes. Voilà, plantation qui dans 1 mois et demi vont donner une jolie blette. Alors, et pour prendre soin de ces blettes, vous êtes complètement en bio, vous êtes en raisonné? Comment Non, ça en se passe chez raisonné. vous? Donc là, ici, elles seront binées à la main parce que du coup, aucun traitement sera effectué. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Le contact de la nature, de la terre en plus, Oui. pouvoir pousser les plantes, les Oui. légumes. Voilà, on a une diversité de légumes. Tous les vrai. jours, on en apprend. On a une diversité d'une 30aine d'espèces à peu près différentes chaque saison, en tout, pour pouvoir alimenter le marché de vente directe. Et à Jérôme, bien sûr, Voilà, notre et à spécialiste Jérôme, de en la caillette. Et un spécialiste de caillettes. Bon, et vous, la caillette, alors vous l'aimez comment? Eh ben, j'ai goûté celle de Jérôme, ça m'a beaucoup plu. Riche en herbe, Voilà. riche en verdure. En verdure, donc ici, nous, on est une région qui fait beaucoup de caillettes, donc beaucoup soit en blettes, en poireaux, épinards, Ah oui, scaroles, choux, pommes de terre. on Ça peut mettre tout ça dans la caillette. Voilà, en différents assaisonnements. Chacun est libre de mettre ce qu'il veut Oui. dans les caillettes. Alors pour planter, comment on s'y prend là? Donc voilà, donc la terre a été préparée juste avant. Donc Ouais. du coup, après, on plante à peu près, là, on plante un peu tous les 30 cm à peu près un plant. C'est des plants comme ceci, en motte, qu'on fait faire, nous, par un producteur directement de plants. D'accord. Donc une motte, un plant qui viendra d'être posé ici, sur le sol. Et après, notre plant va démarrer tout seul. Mais c'est un jeu d'enfant. Alors, on casse les petites mottes là, Voilà, les séparer d'une par une. et puis on les pose Et on les comme ça. repose Et au ça milieu. suffit. Voilà, et après on mettra l'arrosage, Hop un là. peu de terre autour, Ouais, et quand après, même, hein. un peu d'arrosage et elles vont démarrer. Et alors ça démarre, ça pousse jusqu'où? Donc à peu près Donc, ça, là. une trentaine de centimètres de haut à peu près pour la blette Ah oui. entière. Et après voilà, comme celle-ci là, qui sont des blettes qu'on ramasse que la côte pour le blanc, pour manger le blanc, ou le vert pour faire la caillette aussi justement. Ah oui. On monter jusqu'à 60, à peu près 60 Ah, cm. quand même. Voilà. Bon, on a bien travaillé. On a bien travaillé, On va on va aller récolter. récolter le reste. C'est parti. On pourrait venir faire les saisons. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. In an endless sea with you, sailing under the rain. Dites-moi, ça souffle, hein? Ah aujourd'hui oui. Ouh là là. Ouais. Bon, c'est comme ça dans la région, il Voilà, paraît. dans un sens, un coup dans l'autre. Ah oui, d'accord. On bah va là. récupérer donc le plant de blette qui a à peu oui. près 1 mois et demi. Et du coup, on vient couper en bas à la base, enlever les 2 petites feuilles jaunes Hmm. s'il y en a. On voit qu'elles sont bien costaudes là. Hein. Bien vertes, bien costauds, Ah oui, oui. pour faire les caillettes de bonne qualité aussi. D'accord. On mange tout, hein, le blanc, le vert. Voilà, ce sera tout haché, tout cuit et tout haché pour faire mélanger avec la viande, la préparation. D'accord. Pour la caillette, elles seront lavées. Il n'y a pas eu de problème de sécheresse cette année? Un petit peu au mois d'août, donc un été très sec, très chaud. Nous, on a un avantage, c'est qu'on a l'arrosage ici assez facilement, vu qu'on est en plaine avec le Rhône, donc les nappes phréatiques en dessous. D'accord. Donc pas trop de soucis d'eau, donc même en faisant attention, en arrosant plus la nuit pour éviter les évaporations. Et puis après, voilà, plus des problèmes de chaleur liés à la chaleur qui fait des gros stress pour la plante, avec entre 35 et 40 degrés qui font beaucoup d'écart de température. Tu crois qu'on en a assez là pour Jérôme? Parce que... Ça réduit de moitié à peu près. Voilà. Donc du coup, on va en prendre quelques-unes de plus pour Oui. être sûr, Soyons généreux, voilà, comme lui. qu'il y ait assez à manger. Dis-moi, il y a beaucoup de vélos Eh qui oui. circulent là. Hein. On est sur le circuit de la Via Rona, donc du coup qui démarre du lac Clément jusqu'à la Méditerranée. Du Incroyable. coup, voilà, beaucoup de vélos en saison, surtout en été, et après l'hiver, pour les plus courageux, quoi. Mais ça, c'est un bon plan. Si vous voulez profiter de cette fameuse Via Rona, c'est plus de 800 km de pistes cyclables. Et le paysage, il est incroyable tout le long du Rhône. Là. Tout en bordure du Rhône, donc Wow. avec nos cultures en En plus, visuel. elle est pas belle la vie, franchement. Bon, moi, je vais récupérer Voilà. les blettes et Plus puis qu'à je vais transformer. retrouver Jérôme. Voilà. Oh, bah, c'est surtout lui qui va bosser, mais on va tous prendre un petit cours de cuisine.
Je suis à Saint-Barthélemy pour retourner sur les bancs de l'école. Ça va nous rappeler de bons souvenirs. Et alors vous allez voir, c'est pas n'importe quelle école, puisqu'ici, on apprend à fabriquer la caillette dès le plus jeune âge. Suivez-moi. Vous rejoignez la deuxième cour. Bonne récréation à tous. Allez-y doucement. Super. Il y a de l'énergie, hein. Bonjour Cynthia. Bonjour Karine. Je vous embrasse. Oh bah dites-moi, ils ont la forme vos élèves, hein? Oui, oui, Ah ouais. beaucoup d'énergie. Elle est belle votre école. Merci. Ici, ils ont la place de crier, de bouger. Exactement, une petite école rurale, mais effectivement, on a de la place, des cours et donc voilà, et de la vitalité. Ah oui, c'est ça. Le cadre, la vue est incroyable. Combien d'élèves? 70. 70. Ouais, sur l'école. Et sur ça 3 va classes, en Trois fait. classes. Ah Du oui. coup, ça va de la petite section au CM2. Ils sont à croquer à cet âge-là. Tiens, en parlant de croquer, c'est la première fois que vous faites un cours avec un cours de cuisine sur la caillette? Oui, tout à fait. J'avoue que le projet présenté par Jérôme, donc Oui. notre charcutier, est original. Oui. Mais on a rebondi parce qu'on s'est dit, voilà, ça parle aussi de notre village, de notre Oui. terroir, de nos traditions. Et puis, ça donne aussi un peu de réalité aux apprentissages scolaires. Vous aimez la caillette, vous? Oui. Oui. Oui, particulièrement. Est-ce que vous Mais savez? parce qu'on a été un peu élevés avec c'est ces traditions. C'est ça. Ben, on va voir si c'est le cas aussi pour les enfants. C'est ça. Est-ce que vous savez la cuisiner? Pas vraiment. Pas Je vraiment. crois que j'aurais besoin des cours de Jérôme. Eh ben, aujourd'hui. ça tombe bien. Exactement. On va aller le rejoindre. Tout le monde sait ce que c'est qu'une caillette? Oui. Alors, quelqu'un veut me dire rapidement ce que c'est qu'une caillette? Alors, Oui, vas-y. Pour moi, la caillette, c'est un peu... donc déjà, c'est de la viande de porc. Et c'est... on met de la persillade, on met un peu des herbes de Provence. Voilà, ça c'est ta recette à toi. Sachant qu'il y a des multitudes de recettes, donc c'est super. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui, chez eux, chez leur papy, chez leur mamie, enfin voilà, qui ont eu déjà l'occasion de faire des caillettes à la maison? Oui. Et mon tonton, à chaque fois qu'il vient, mon papa, il fait que des caillettes parce que mon tonton, il adore les caillettes, manger de la viande et tout. D'accord. Et sinon, vous avez entendu parler que dans les fermes, avant, c'est pour ça qu'on en est venu à la caillette, on tuait le cochon. Alors souvent, vu qu'à l'époque, on n'avait pas de réfrigérateur, qu'on n'avait pas de congélateur, souvent, les caillettes, c'était les premières choses qu'on mangeait dans les semaines qui suivaient la tuerie du cochon. On va utiliser l'épaule qui est un morceau noble du cochon, et on va mettre de la gorge et de la poitrine. 2 morceaux de gras pour 1 morceau de maigre. Donc maintenant, il nous suffit de passer aux travaux pratiques. À l'atelier, on a un petit atelier qui est dans votre bibliothèque, et on va faire des caillettes. Vous êtes d'accord? Oui. Bon, ben super. Alors il est temps pour moi de rejoindre les enfants impatients de devenir eux aussi des spécialistes de la caillette d'Ardèche. Bonjour les enfants. Bonjour. Alors, est-ce que vous connaissez ce légume? Oui. Bon. Oh, il y a une petite hésitation par là. Chef, je vois que tu as récupéré les blettes de Florent. Oui. Hein? C'est un légume vert. Vous aimez les légumes verts? Oui. Il y a eu une petite hésitation. Il y a eu un bof là, carrément. Moi, les légumes verts, c'est pas mon truc. Je comprends. Bonne occasion pour en manger. Eh oui, c'est un petit peu sucré la partie blanche, tu verras. Ah ça marche mieux. Dès qu'on parle de sucré, ça marche mieux. Chef, on est là pour prendre un cours de caillette. Mode d'emploi. Parfait. Donc, on retrouve notre épaule. Ça, c'est le maigre. Et vous vous souvenez que je vous avais parlé tout à l'heure qu'il faut du gras. Il faut un petit peu de gras. Alors, l'objectif, c'est de mettre 50%, alors 50% de viande, tout confondu. Ça commence les maths. Donc 50%, c'est-à-dire la moitié de viande et la moitié d'herbe, avec nos blettes. Donc, moi, je vais commencer à préparer, à couper, vous voyez, à faire des petits morceaux comme ceci. Alors, vous voyez, là, on enlève un petit peu les glandes, parce que les glandes, c'est une partie qu'il ne faut pas mettre. C'est quand même pas facile, chef, d'apprendre aux enfants ce type de cuisine. C'est quand même une recette qui n'est pas très moderne, quand même. Pas très moderne. Qui est traditionnelle, avec des ingrédients parfois pas très ragoûtants. C'est moins facile que le gâteau au yaourt. C'est ça que je veux dire. Exactement. Voilà. Par contre, il faut toujours se souvenir que ancestralement, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, mangeaient
étaient obligés de manger un petit peu de viande. Et à ce moment-là, eh ben, c'était un de leurs moyens pour manger de la protéine. Qui cuisine à la maison? Il y a beaucoup de cuisine. Ah bah tous. Est-ce que vous avez une spécialité? Moi, avec ma famille, tous les ans, on fait de la caillette. Ah, donc tu es habituée, tu connais les étapes. Un peu, oui. Un peu. Et toi? Moi, c'est pareil. Tous les ans, on tue le cochon, on le fait brûler. Et après, on fait des caillettes, du saucisson, de la saucisse. Super. On va hacher, hein? On fait ça rapidement. Allez, go, c'est parti. Alors, toujours bien utiliser, hein, le poussoir. Pourquoi on utilise le poussoir? Pour pas se couper les doigts. Hein? Alors, ce qu'il faut regarder, c'est que ça hache bien, vous voyez? Hein, donc, c'est alterné, il y a du gras, il y a du maigre. Vous voyez, on est sur un morceau de poitrine, là. La poitrine, c'est quoi? C'est du lard. Hop. Vous connaissez le métier de charcutier? Oui. Moi, j'aime bien y aller avec mes parents. À la charcuterie. À la charcuterie. Ça te donne envie, ça te fait saliver, ça te donne faim? Moi, je pourrais jamais être charcutier parce que quand je vois les pâtés en croûte, je pourrais pas. Tu les manges, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça te dirait de venir malaxer un petit peu la mêlée? Alors, voilà. Ah, on malaxe tout? Oui, oui. On mélange la viande, on mélange bien. les blettes. Waouh! Alors, t'inquiète pas. Qui veut venir saupoudrer? Hein? Allez, viens. Allez. Voilà, t'as froid? C'est froid? C'est froid. Et oui, c'est froid. Alors, on reprend le fil de notre recette. On a la farce bien assaisonnée. Maintenant, on va les former, ces caillettes. OK. Alors, ceci est la coiffe. En Ardèche, on dit la coiffe. J'entends berk. La coiffe, qu'est-ce que c'est? Ça englobe les viscères du porc. Hein? Donc, c'est un produit qui est tout à fait noble. Hein? On est en train d'en perdre une. Ça va? Ça va aller. Oui, ça va. On va accélérer, tu as raison. L'essentiel, c'est quand même de savoir comment on fait notre caillette. Alors, regardez comment on fait une caillette. On prend notre coiffe ou notre crépine, là, regardez, hop, et voilà. Vous voyez? Et on la tourne un petit peu dans les mains. OK, et là, c'est prêt. Et là, c'est prêt. On y va? Chacun notre tour. Vous venez? Alors, tu fais ta petite boule. Hein. Voilà, tu vas faire comme ça. Regarde. Ça, c'est ta caillette. Eh ben, elle est belle. Allez, tu l'enfermes, tu l'emprisonnes, tout doucement. Voilà. En tirant bien. Voilà. Super. Elle est belle, elle est toute ronde. Tu la poses dans le plat. Et au suivant, on va enchaîner comme ça. Tu veux venir faire ta caillette? Allez. Viens. Oui, c'est bon. Tu viens faire ta boule là, de caillette, viens-moi. Pendant que tu formes ta caillette, chef, est-ce qu'on peut dire le temps de cuisson peut-être après? Bien Parce que sûr. ça part au four quand même, il faut le faire cuire à un moment. Une caillette comme celle-ci va cuire entre 35 et 40 minutes. À quelle température? Alors, il faut bien cuire sa caillette. Donc, four chaud. On est sur du 200 degrés. 200 degrés. Et puis après, on baisse un petit peu la cuisson, mais on reste sur 180. Voilà. Hein? Bon, pendant qu'on termine de former nos caillettes et de les cuire 30 minutes à un four chaud, 200 degrés, nous allons faire la connaissance de deux viticulteurs, Philippe et Sylvie. Ils sont producteurs de Saint-Joseph, l'un des meilleurs vins d'Ardèche. C'est parti. Sur les hauteurs du Rhône, le domaine de Gouy abrite depuis 3 générations les précieuses vignes de Sylvie et Philippe de Beauce, producteurs de Saint-Joseph. Moi, je suis né le 9 novembre 64 à Tournon, sur Rhône. Mais l'histoire commence pas là. Une appellation de vin d'Ardèche connue dans le monde entier. Mon grand-père, en 32, quand il a acheté la ferme, il y avait pas beaucoup de vignes. Il y avait de la vigne parce qu'il fallait bien boire du vin. Parce que je pense pas que ça devait rapporter grand-chose dans les années 30. Il a vécu avec des vaches, quelques chèvres. Puis je pense qu'il a travaillé à l'usine, il y avait des tanneries à Tournon. Et plus accès, même s'ils avaient des bêtes, il allait gagner 4 sous à la ville, quoi. C'est plus dans les années 55-56, quand l'appellation Saint-Joseph a été reconnue, qu'ils ont décidé de planter plus de vignes. J'en ai une d'ailleurs qui date encore de 1956. Comme mon père a planté ses vignes dans les années 60, à l'époque, à part le cheval, il n'y avait que le cheval. Donc, c'est tout planté non pas face à la pente, mais en travers, en courbe de niveau, on va dire. Et ça a quand même de nombreux avantages. Le premier, c'est que quand on travaille, finalement, on est au plat. Et puis, on a moins d'érosion.
Quand il pleut vraiment, chaque rangée fait un petit peu l'escalier et l'eau stagne. Ce serait des terrains où on pourrait mettre un tracteur à 4 roues, un chenille, mais avec des gros problèmes d'érosion. Moi, j'allais toujours voir travailler mon père avec le cheval. Et j'ai passé le pas, il m'a vendu un cheval et voilà. Ah ben, tu fais pas du tout le même travail. C'est beaucoup plus long. C'est plus long, mais c'est un travail c'est un grand travail de précision. Avec un cheval, c'est de la haute couture. Côté Drôme, le Crozes Hermitage est alors reconnu depuis des dizaines d'années. Pour faire face à la réputation de leur principal concurrent, les Ardéchois montent au créneau en 1956 pour obtenir la reconnaissance du Saint-Joseph. Je pense que c'est un noyau de Malvinois et de Tournonnais qui sont montés au créneau pour faire valoir parce que l'Hermitage était déjà reconnu en fait de l'autre côté du Rhône. Et ils sont montés au créneau pour avoir eux aussi une reconnaissance. Mon père, quand il a planté des vignes, il choisissait des pieds qui leur plaisaient bien dans d'autres vignes. Et tous les pieds ne sont pas les mêmes. Ce qui fait que si aujourd'hui on a une maladie, tout le monde n'est pas malade au même moment. Moi, mon Saint-Joseph, j'essaye de le faire un petit peu comme faisait mon père, surveiller que tout se passe bien et laisser faire les choses. Je laisse un peu plus s'exprimer le terroir. Je n'ai pas forcément des vins, entre guillemets, très commerciaux, mais j'ai des vins de garde. On peut ouvrir des bouteilles du siècle dernier, il n'y a pas de problème. On travaille avec de la vendange entière, voilà. C'est autre chose. Tenez les enfants, régalez-vous. Merci beaucoup pour ces beaux raisins. Oh, ils sont magnifiques. Vous aimez les raisins, les enfants? Oui. Oh, quel beau oui. Eh bien, on peut tout manger, mais juste après la caillette. Elle est cuite. Bon, vous voulez la déguster, cette caillette? Oui. Ah, c'est quand même vous qui l'avez faite, hein? Eh, dis donc. Bien travaillé. Eh oui. Grégory, vous pouvez être fier de vos élèves, hein? Ah, mais j'en suis fier, j'en suis fier. Ah oui. Alors, qui c'est qui va s'approcher pour la goûter? Ça va? Tout le monde, exactement. Allez, c'est parti. Allez, on y va? Servez-vous. Servez-vous. Et alors, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein? Je mets une note sur 20. Bien sûr. Bonne Bah idée. oui, bien sûr. Comme la dictée. Alors, qu'est-ce que ça dit sur 20, à peu près? 19. Oh, bravo. Alors là, 20. 20. ah ben, Alors là, on peut pas aller... mais en fait, la note, c'est à vous qu'il faut la décerner parce que c'est vous qui avez fait vos caillettes. C'est ça qui est super. Alors, comment vous trouvez? Le goût, qu'est-ce que ça dit? C'est plutôt un goût de légumes verts, je trouve. Ah. Des épinards, ouais, blettes. Voilà. C'est le goût qui ressort le plus. Voilà. Oui. C'est bien. Parce que c'est pas comme les autres caillettes, c'est un autre angle de tes caillettes et moi, c'est tout autant bon. Bon, tu rapporteras la recette pour tes parents. Hein. Ouais. Je vais faire passer le plateau, Jérôme. Hein. Hop Oui, là, oui. ne te relève pas. Et voici pour vous. Allez-y, les filles. Et les garçons. Et les garçons. Alors, Voilà. comment tu l'as Reste. trouvé, toi? 17 et 2. 17,5. Bon, et vous, les garçons? 18. 18. Bravo, parce que c'était pas un pari gagné, quand même. Hein. On va gagner, Bah mais oui, c'est audacieux comme ça de faire cuisiner les enfants dans une école, c'est assez inattendu. Bien sûr, on est au cœur de l'Ardèche et puis voilà, c'est aussi un de nos plats fétiches. Oui. Hein. Bon, eh ben, on va quand même la goûter, Ah hein, oui, Karine. oui, oui. Allez, Ah bah oui, 20 sur 20. 20 sur 20. Hop, merci. En plus, elle est chaude. Et les professeurs aussi. allez, Ah oui, servez-vous. le professeur aussi. Cynthia, vous avez d'autres projets comme ça pédagogiques à suivre là cette année? Alors, pas au niveau culinaire forcément, mais effectivement, nous, cette année, on était plutôt autour des sciences, donc des expériences. Donc, du coup, finalement, c'est une expérience culinaire, mais Exactement. merci, Jérôme. Mais voilà, on démarre bien l'année. Moi, il me reste à vous remercier tous. Merci d'avoir beaucoup. participé, merci Merci. d'avoir écouté, merci D'être d'avoir aussi, goûté. dynamique. Exactement. Merci beaucoup. Merci Jérôme pour la transmission. Ben, avec grand plaisir.
Et à Merci, tout bientôt les les enfants. Et vous pouvez prendre du raisin aussi. Hein. Tandis qu'on se régale, cette émission est disponible sur le replay France.tv. Prenez bien soin de vous et à tout bientôt. On dit au revoir tous ensemble. Au revoir. Lost in the ends of gravity, tonight I get back to blue. Drifting. Is every letter same? Clouds pass me by, and I'm bound to take my time. Clouds pass me by, and I'm bound to take my time until I find you.